Alors j'ai bien travaillé pour vous et en fait, si on y regarde bien, ces preuves que nous avons analysées hier, elles ne sont pas aussi sûres qu'on veut bien le croire. En tous les cas, elles ne représenteront pas une démonstration à la manière des mathématiques ou de l'arithmétique. Essayons de reprendre chacune de ces trois preuves et voyons ce qu'on peut en dire. La première preuve, c'est la preuve cosmologique. L'idée suivant laquelle chacun des objets de l'univers est contingent, ne tient pas son existence de lui-même, et que donc il la tient d'un autre, et donc il faut un autre qui tient son existence de lui-même pour que le monde existe. On peut faire deux critiques fondamentales à cette première preuve. La première nous vient de Kant. Kant montre que le schéma de pensée proposé pour cette preuve est en fait non réel, que le schéma de cause à effet n'est pas une réalité, que ce n'est que la manière qu'a l'entendement de comprendre les successions et les relations dans les choses. Mais ce n'est pas parce que nous le comprenons comme ça, ce n'est pas parce que c'est une catégorie de notre entendement qu'il faut en faire quelque chose de réel. Ainsi, on s'est trompé entre la structure de la pensée et la structure du réel. On a cru que la structure du réel était ce qui informait la structure de notre intelligence, alors que c'est l'inverse. La deuxième critique me semble plus importante, elle se trouve chez Spinoza, au livre 1 de l'éthique, dans l'appendice. Cette critique est double. Fondamentalement, pour Spinoza, l'idée est la suivante. Peut-être bien que chacun des objets est contingent, mais on peut penser que le monde, comme tout, est Dieu. Deus sive natura. Ça veut dire que le tout est nécessaire à lui-même. Le tout est cause de lui. Certes, chacune des parties existe que par le tout, mais c'est parce que le tout est nécessaire que les parties existent. Et pour renforcer cela, il montre que quand on conçoit le monde créé par un artisan, nous avons une pensée anthropomorphique. C'est-à-dire que nous concevons la création de l'univers comme la création d'un objet par un artisan. Comme quand un menuisier fait un meuble, le menuisier est extérieur au meuble, nous voulons croire que la création du monde a suivi un même processus que la technique ou l'artisanat. Ça, en réalité, ce n'est que notre ignorance qui nous le dit. Il suffit d'étudier comment fonctionne le monde pour dire que nous n'avons pas besoin de poser l'idée d'un Dieu transcendant, c'est-à-dire en dehors du monde, pour penser qu'il existe. Conséquence, si le monde n'a pas besoin de Dieu pour exister, alors il n'y a pas de Dieu. En tous les cas, il n'y en a pas la preuve. La deuxième preuve est très importante, c'est la preuve physico-théologique, preuve selon laquelle l'ordre du monde implique un organisateur. Autrement dit, la lutte très profonde, et c'est une lutte qui est encore actuelle, par exemple dans le débat entre les créationnistes et les évolutionnistes. La lutte très profonde sur cette preuve de l'existence de Dieu est la question de l'ordre du monde. Est-ce que cet ordre-là a besoin d'un Dieu ? L'hypothèse de tous les athées, depuis l'Antiquité, Démocrite, Épicure, Lucrèce, etc., etc., l'hypothèse de tous les athées, c'est de dire que l'ordre du monde est le fruit du hasard, que l'ordre du monde n'est que le résultat du dynamisme propre des éléments qui s'entrechoquent et qui se rencontrent, et qui conduisent à une certaine stabilité d'ordre. Et d'ailleurs, disent-ils, si véritablement il y avait un Dieu pour créer cet ordre, on ne comprendrait pas qu'il y ait des imperfections. Notre monde est certes bien organisé, mais il ne l'est pas totalement. Il y a la présence du mal, il y a la présence des défauts, des handicaps, des dérèglements, des déséquilibres. La présence de tous ces déséquilibres prouve que l'ordre n'est pas parfait, n'est pas total, et donc on ne peut pas dire qu'il y aurait une cause parfaite qui serait la cause d'un ordre imparfait. Le hasard l'emporte sur le principe d'ordre. Ça, ici, vous voyez bien la discussion qui est en jeu. Les deux sont d'accord pour dire que dans notre monde, il y a un certain ordre. La question c'est, quelle est l'origine de cet ordre ? Est-ce que c'est juste le dynamisme des éléments, ou est-ce qu'il y a un principe organisateur ? Et là, vous voyez bien, il y a un choix philosophique qui se fait. Peut-être bien qu'il ne peut pas y avoir de preuve absolue d'un côté comme de l'autre. Parce qu'on pourrait très bien dire que appeler ça hasard, ce n'est en retour que l'expression de notre propre ignorance, qu'en fait nous ne savons rien de cela. C'est pour ça qu'il y a ce combat perpétuel en philosophie entre ceux qui tiennent l'idée suivant laquelle l'ordre est toujours le signe d'une intelligence et ceux qui disent que c'est du hasard. Ça va beaucoup plus loin parce que si c'est une intelligence qui fait l'ordre du monde, alors je peux comprendre l'ordre du monde étant moi-même, petitement certes, mais intelligent comme être humain. Donc là, hasard,
ou ordre. La troisième preuve, c'est la preuve ontologique. C'est la preuve à la fois la plus simple et peut-être la plus compliquée à défendre en un sens. La critique est simple. De nos idées, il n'est pas possible de conclure à l'existence de ce que nous pensons. Ce n'est pas parce que vous pensez avoir 100 dirhams dans la poche que tout d'un coup vous avez 100 dirhams dans la poche. Ce n'est pas parce que vous pensez à l'idée de perfection que la perfection existe à l'extérieur. Autrement dit, de la signification d'un concept ou d'une idée, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques qu'on prête à ce concept. Dieu est parfait, Dieu est tout-puissant, juste, créateur, etc. Quelles que soient les caractéristiques que l'on donnerait à Dieu. De la signification d'un concept, on ne peut pas en déduire l'existence réelle de son référent, ce à quoi on attribuerait. Par exemple, ce téléphone est efficace, est assez vieux. Ça, c'est la signification que je donne à mon concept de téléphone. Mais de cette idée, je ne peux rien conclure de la réalité du référent. Il faut toujours que je fasse ce mouvement de va-et-vient entre mon intelligence et l'objet pour savoir si la signification que je donne au concept correspond bien à un référent. Or, dans le cas de Dieu, il n'y a pas d'expérience de Dieu. En tous les cas, pas d'expérience au sens commun. Et donc, il n'est pas possible, à partir d'une idée, de conclure à l'existence d'une réalité. La preuve ontologique, malgré le coup de force sur l'idée de perfection, n'est pas concluante.